Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce message est adressé à tous ceux qui sont au front de la lutte contre l'obligation vaccinale et l'usage du pass sanitaire. La conviction que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, vous qui êtes l'avant-garde de notre peuple dans ce combat crucial et tellement difficile que nous menons actuellement, c'est que nous avons là l'occasion de remporter une victoire décisive pour l'histoire de notre peuple. Il est vrai que dans notre population règne l'impression de ne pas savoir comment tout cela finira. On se sent pris en étau entre les réelles inquiétudes que fait peser la pandémie de Covid-19 et la certitude que la politique menée par les autorités françaises est mauvaise. Aucune fraction des couches populaires n'a de garantie sur les lendemains qui s'annoncent. Quelle assurance avons-nous de pouvoir nourrir nos familles demain, puisque, au nom de l'ultralibéralisme, les gouvernants remettent en cause les statuts et les droits conquis grâce aux luttes de nos aînés. Ils systématisent la précarité du travail, sabotent les services publics, le système des retraites et d'indemnisation du chômage, dans un contexte où la hausse du coût de la vie est tout simplement démentielle. Qu'adviendra-t-il de nos enfants avec cette scolarité en pointillé, commanditée à l'aveuglette par un gouvernement qui laisse ses comparses déverser massivement à leur intention une sous-culture violente et déshumanisante dans ces jeux vidéo et autres médias? D'une façon générale, et cela plus encore qu'avant la crise sanitaire, le monde économique local se plaint de ne pas avoir de visibilité quant aux politiques gouvernementales. Mais en réalité, toute personne sensée sait que nous allons droit dans le mur. Eh bien, chers compatriotes, dans un tel contexte, il est essentiel que nous nous inspirions de ce sage proverbe que nous a donné notre mère Afrique. Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Et d'où venons-nous en vérité? Nous sommes les héritiers d'un peuple qui s'est forgé dans la résistance contre la barbarie esclavagiste et qui a su y mettre fin par la révolte de mai 1848. Nous sommes les héritiers de ceux qui, en septembre 1870, se sont insurgés contre un appareil judiciaire qui servait l'ordre colonial raciste, contre l'impossibilité qu'ils avaient de se déplacer sans un livret, contre leur surexploitation sur les habitations. Une insurrection que l'armée française a écrasée en décimant la population, en brûlant les cases, en détruisant les jardins et en tuant le bétail. Des dizaines de nos aînés en ont payé le prix fort en étant fusillés ou envoyés au bagne. Nous sommes les héritiers de ceux qui, en 1953, ont mené une grève de 3 mois pour imposer que cesse la discrimination instituée par les lois de la République française et qui privait les Martiniquais des traitements dont bénéficiaient les fonctionnaires venus de l'autre bord. Au prix d'énormes sacrifices, ces aînés ont remporté une victoire qui a eu des conséquences spectaculaires dans la société martiniquaise. Nous sommes les héritiers de ces milliers d'ouvriers et ouvrières agricoles dont la sueur et le sang ont fertilisé notre pays, ne recevant en retour que mépris et répression. Chacune de leurs grèves se concluait par des fusillades avec leur cortège de morts et de blessés, et cela jusqu'en 1974, où, parce qu'ils réclamaient le SMIC et l'interdiction des produits toxiques de les bananeraies, l'armée française a abattu 2 de nos frères et blessé grièvement une dizaine d'autres. Cette fois-là, leur sacrifice a permis aux travailleurs d'améliorer sensiblement leurs conditions de vie. Chers compatriotes, notre peuple ne doit son existence qu'aux luttes incessantes qu'il a menées contre un pouvoir colonial barbare. Et c'est cela qui doit nous indiquer où nous devons aller et quel chemin emprunter. Notre devoir est de nous dresser
comme nos aînés l'ont fait, contre les lois scélérates du pouvoir colonial et de dénoncer les collabos qui nous intiment l'ordre de nous agenouiller, parce que c'est la loi. Comme nos aînés, nous devons contribuer à l'émancipation de notre peuple et comme eux, accepter les sacrifices que nécessite la lutte. N'en déplaise aux larbins, la résistance à l'oppression est un droit naturel et inaliénable. L'enjeu de la confrontation qui nous oppose actuellement au gouvernement et à ses administrations est fondamental. Ce n'est pas d'une simple lutte contre des mesures liberticides qu'il s'agit. S'il est vrai que nous devons mener bataille contre la prise en otage de notre corps que cache l'obligation vaccinale et le pass soi-disant sanitaire, il est surtout question d'enrayer une dynamique globale de fascisation de la société mise en œuvre pour écraser les luttes populaires qui se multiplient sur toute la surface de la Terre et bousculent les prédateurs irresponsables qui font peser sur la planète et sur toute l'humanité des risques de destruction. Réalise-t-on vraiment où nous a déjà mené leur dictature économique? Être compétitif, attirer les investisseurs, savoir se vendre, rentabiliser nos atouts, conquérir des marchés. Voilà les vaccins économiques que les maîtres du système ont imposés au monde, soi-disant pour combattre la dite crise économique. Qu'en est-il ressorti? Les inégalités sont de plus en plus criantes. Pendant que 8 individus détiennent des richesses équivalentes aux ressources de la moitié de la population mondiale, pendant qu'en une année, les profiteurs du système planquent 13 000 milliards de dollars dans des paradis fiscaux, le chiffre est de l'an dernier, le lot de l'écrasante majorité des habitants de la Terre, c'est le désespoir, la misère et les maladies. Le changement climatique qu'intensifie la prédation productiviste génère de plus en plus de catastrophes environnementales dévastatrices. Les conséquences de celles-ci sont la mort de millions d'êtres humains, le déplacement massif de la population et des crises alimentaires mondiales majeures qui pointent à l'horizon. Pourtant, malgré la débâcle, ceux qui, quand nous dénoncions leurs solutions perverses, nous traitaient d'idéologues passéistes, eh bien, cela continue à ne jurer que par l'ultralibéralisme. Pire, ce sont les mêmes qui vilipendent tous ceux qui refusent d'abaler les bobards qu'ils servent maintenant pour imposer leur dictature sanitaire. Aujourd'hui, ils voudraient nous persuader que la seule solution envisageable pour surmonter la crise sanitaire serait de nous fier aux affirmations des délinquants à col blanc qui dirigent l'industrie pharmaceutique. Comme s'ils ignoraient la malfaisance des multinationales dont les lobbies corrompent les gouvernements et des pseudo-scientifiques qui publient des études mensongères dans les revues autorisées. Comme s'ils ignoraient que ces Pfizer et autres sangsues qu'ils présentent comme les sauveurs de l'humanité font des expérimentations sauvages et mortifères en Afrique et en Asie, ne produisent pas de médicaments quand ceux-ci ne sont pas rentables et s'octroient des marges scandaleuses sur ceux qui permettent de soigner les maladies les plus graves. La tapageuse campagne menée à l'échelle internationale concernant la crise du Covid n'a qu'un seul but: fourguer un produit qui leur rapportera durablement des bénéfices astronomiques. Pour preuve, jamais une telle campagne ne sera organisée pour combattre le paludisme qui tue 1 200 000 personnes chaque année, parce que cette maladie concerne essentiellement des pays du tiers-monde exploités par les impérialistes occidentaux et que l'investissement ne serait pas rentable. Pour forcer l'addiction de la clientèle à leurs nouveaux produits, tels les dealers qui offrent la première dose aux futurs camis, les multinationales ont missionné les gouvernements afin qu'ils distribuent la première injection avant d'en imposer toutes les autres. C'est cela qui explique la campagne de propagande anxiogène irresponsable orchestrée dans leurs médias, ainsi que la vaste manipulation des chiffres à laquelle nous avons eu droit. À ce propos, réaffirmons
cette incontestable vérité. Les centaines de décès que nous avons eu à déplorer pendant la crise en Martinique ne sont pas dus au fait que les gens n'étaient pas vaccinés, mais au fait que les structures hospitalières avaient été sabotées par les autorités françaises et surtout au fait que les malades n'ont pas été correctement soignés. L'offensive menée contre l'usage des plantes médicinales et contre la prise de médicaments ayant permis de freiner la pandémie dans certains pays n'a pour seul but que d'assurer aux multinationales pharmaceutiques une mainmise mafieuse sur le marché de la santé. Après des dizaines de milliers d'années d'utilisation des plantes médicinales par les peuples, voilà qu'on entend leurs autorités sanitaires décréter que ces plantes n'ont pas fait leur preuve, qu'elles ne sont pas homologuées et que leur usage est interdit. Venant de la bouche de ces mêmes autorités qui avaient avalisé la mise sur le marché du Mediator, cela est particulièrement abject. En tout cas, il n'est pas question que nous obéissions à leurs injonctions. Quant à ce fameux Conseil de l'ordre qui menace les professionnels de la santé de radiation et de poursuites pénales, il ferait bien de se regarder dans un miroir. Faut-il vous rappeler que ce Conseil de l'ordre des médecins a été institué sous le régime de Vichy, époque où il a été un agent de discrimination contre les Juifs. Mais dira-t-on, c'est le passé, et il a été refondé après la guerre. Alors parlons du présent. Les donneurs de leçons en citoyenneté du Conseil de l'ordre des médecins pourraient-ils nous parler du rapport accablant de la Cour des comptes de décembre 2019 qui pointe du doigt ces comptes, je cite, souvent incomplets et insincères et les sanctions trop tardives contre des faits d'agression sexuelle. Évidemment, les médias aux ordres se sont bien gardés de nous indiquer que 26 syndicats de médecins et associations de patients ont lancé une pétition pour exiger la dissolution de ce Conseil de l'ordre, lui reprochant d'être, je cite, inutile et nocif et de protéger des professionnels de santé corrompus et maltraitants. Et puis vous, personnel de santé, qui avez vos diplômes, qui vous dépensez sans compter pour soigner notre peuple, qui n'avez ni jour férié ni congé régulier, dont les revenus sont ponctionnés à hauteur de 60% par le fisc et leurs organismes de protection sociale, ceci pour des retombées inconséquentes. Vous qui hier, les hypocrites d'en haut, applaudissaient et présentaient comme des héros, vous devriez accepter les dictats de ces caciques. Il ne saurait en être question et il faudra qu'ils capitulent et rendre des comptes. Quant à la clique des arrogants qui prétendent donner aux récalcitrants des leçons de citoyenneté, constatons qu'ils ne font guère recette, car la vérité continue à monter l'escalier. Leur parade consistant à traiter de fake news toute information démasquant les supercheries du pouvoir colonial ne convainc pas grand monde. Ils se font servilement les relais de la propagande gouvernementale pour des intérêts inavouables. Mais ils savent aussi bien que nous, 1. Qu'il est illégal de déposer des produits en cours d'expérimentation et que le vote par la majorité parlementaire du président des riches ne peut prévaloir sur le droit fondamental au libre consentement. 2. Que leurs injonctions n'empêchent pas d'être contaminées, et contaminants, et que dans ces conditions, faire un tri pour autoriser ou pas des personnels tous professionnellement formés à la lutte contre la propagation des agents pathogènes à entrer dans leur service, cela c'est une mesure dictatoriale et injustifiable. 3. Que le vrai problème n'est absolument pas celui de la surchauffe des hôpitaux, mais c'est celui du sabotage des services publics de santé par le gouvernement et les ARS, en particulier avec la diminution du nombre de lits et la fermeture des établissements de proximité. 4. Que les irresponsables et les criminels se trouvent dans les rangs
de ceux qui annulent des rendez-vous que les patients avaient obtenus après des mois d'attente et qui déprogramment des opérations, entraînant en toute connaissance de cause l'aggravation des pathologies et l'augmentation du nombre de décès. Tout cela parce que l'anticipation était le cadet des soucis des autorités. 5. Que dans leur volonté de dompter les opposants à leurs projets politiques et en interdisant au personnel de santé de tous les secteurs d'exercer leur mission, ils révèlent un profond mépris du droit aux soins des Martiniquais et des Martiniquaises. 6. Enfin, que déclarer, sous prétexte qu'il serait de confort, le non-remboursement des tests est une hérésie dans une période de pandémie. De nombreux pays ont pu maîtriser cette pandémie justement parce que leur gouvernement a développé des campagnes massives de tests dans tous les quartiers, ceci leur permettant de suivre efficacement l'évolution de la société. L'argument du coût de l'opération est mercantile et méprisable. Il faut rappeler au passage qu'ils avaient déjà utilisé cette même problématique pour dérembourser des médicaments permettant de traiter des maladies cardiaques graves et de considérer des médicaments comme de confort. En réalité, l'objectif de cette mesure est surtout de contraindre plutôt les gens à se faire vacciner. L'instauration de la vaccination obligatoire et du pass sanitaire qu'ils prétendent être la seule solution pour reprendre une vie normale n'est, à vrai dire, qu'une manœuvre pour soumettre l'ensemble de la population à la fascisation du système. Au bout du compte, leur dictature sanitaire n'est qu'une barbarie de plus et nous devons la combattre avec détermination. Nous sommes déjà montés au front et nous avancerons tant que leur projet criminel n'aura pas avorté. Nous devons toutefois prendre conscience que la bête blessée est toujours plus dangereuse et notre stratégie pour la combattre doit être sans faille. Ils font tout pour nous diviser. Faisons tout pour consolider notre unité. Déjà, les employés d'EDF, les pompiers, les chauffeurs de taxi, les motards, les dockers et beaucoup d'autres ont montré le chemin. Mais c'est tout notre peuple qui doit faire bloc aujourd'hui, car nous sommes à la croisée des chemins. La gravité de la situation exige que nous surmontions tous les différends familiaux, que nous tournions le dos à toute querelle politicienne et à tout chauvinisme de groupe pour affronter ensemble l'ennemi commun. Et pour commencer, consolidons l'unité au sein de nos familles en expliquant à nos enfants la situation, la nécessité qu'ils fassent eux aussi des sacrifices afin qu'ils soient fiers d'aller dire à leurs camarades dans les écoles « Mes parents résistent à la dictature et je les aide ». Ils appliquent la tactique du pourrissement. Organisons-nous pour mener une lutte de longue durée sur tous les fronts. Ils espèrent nous mettre à genoux en nous privant de nos moyens de subsistance. Faisons leur échec en reprenant la main sur nos vies et en ressoudant le tissu social. Impulsons des réseaux économiques et solidaires dans nos familles et nos quartiers. Saisissons l'occasion pour changer nos pratiques de vie et de consommation. Que les infirmiers et infirmières résistants qui sillonnent déjà tous les recoins de notre pays, que les bénévoles qui animent les associations dans tous les quartiers se mobilisent pour impulser notre propre lutte contre le Covid-19 en portant par exemple l'information sur les moyens de booster l'immunité et de lutter contre la malbouffe, l'obésité, etc. Ils utilisent leur appareil judiciaire pour briser notre mouvement. Mobilisons-nous pour bloquer leur système et préparons la contre-offensive sur le plan juridique. Aujourd'hui, ils sont à la manœuvre, mais en durant notre mobilisation pourra bloquer leurs machines. Viendra alors le temps de la contre-offensive sur le plan juridique, car le droit du travail a été violé. Le droit au libre consentement de faire face à une expérimentation a été violé. Le droit au secret médical a été violé. Le droit d'enterrer dignement nos proches et de faire un deuil décent a été violé. Le moment venu, l'État, le préfet, l'ARS, le Conseil de l'ordre des médecins et tous ceux qui ont participé à la violation de nos droits fondamentaux devront rendre des comptes.
Mais c'est dès maintenant que doit s'organiser l'offensive sur le plan judiciaire, et cela au niveau international, car on ne saurait faire confiance aux tribunaux français qui sont à la fois juges et partis. Guerriers, guerriers, tchè nous blindés, au combat. C'est actuellement nous pour mater quatre là, parce que plus tard que trop tard. Je vous remercie de votre attention.